Dans cette vidéo, nous allons analyser les frappes de missiles ukrainiens. Ici, la campagne de l'Ukraine a fondamentalement changé, car plusieurs frappes massives de missiles ont eu lieu en l'espace de quelques jours. Désormais, les missiles ukrainiens détruisent des cibles russes à un rythme soutenu, avec des résultats dévastateurs. Récemment, les assauts aériens ukrainiens les plus intenses ont visé la production militaire, la logistique militaire et les infrastructures énergétiques en l'espace de 4 jours. La cible principale était l'usine Vnir Progress à Tcheboksary, qui produit des composants pour l'artillerie, les missiles Iskander, les antennes et les modules de navigation, sans lesquels l'efficacité au combat des Russes est réduite. Les missiles Flamingo ukrainiens ont frappé le bâtiment principal de l'installation, marquant une nouvelle attaque contre l'usine en seulement un mois. L'Ukraine a même frappé la même installation une troisième fois, la touchant à nouveau en moins de 48 heures. Au cours de cette période de 4 jours, l'Ukraine a également élargi sa campagne contre des cibles militaires en Crimée, lorsque des missiles Neptune ukrainiens ont frappé un site de stockage d'armes et d'équipements de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. Selon des sources ouvertes, les défenses aériennes russes ont suivi les 2 vagues de missiles entrants, mais n'ont pas réussi à tous les intercepter. La frappe a détruit un entrepôt contenant des armes et du matériel militaire, réduisant ainsi les capacités maritimes de la Russie. Peu après, l'Ukraine a enchaîné avec une autre attaque de missiles Neptune contre la raffinerie de pétrole de Novochakhtinsk, endommageant les 2 principales unités de traitement du pétrole de ce fournisseur clé de diesel et de carburant d'aviation pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Le court laps de temps entre ces frappes les rend d'autant plus significatives, car il permet de submerger les défenses aériennes russes et d'ouvrir la voie à d'autres attaques. Après la saturation des défenses russes, l'Ukraine a visé la base aérienne de Baltimore, à Voronej, avec un missile longue portée. Cette base abrite des chasseurs-bombardiers Su-34 que la Russie utilise pour bombarder les fortifications ukrainiennes. En épuisant les défenses aériennes russes par des frappes de missiles fréquentes, l'Ukraine a pu mener une nouvelle attaque de missiles et endommager les infrastructures énergétiques locales à Belgorod, provoquant des coupures d'électricité et d'eau dans certaines parties de la région, comme l'ont confirmé les responsables russes. Avant ces frappes menées à un rythme soutenu, l'Ukraine avait préparé le terrain en lançant une attaque combinée de missiles et de drones contre une installation logistique à Taganrog. Ce site constitue un important centre logistique et joue un rôle clé dans le maintien des opérations militaires russes. Dans le cadre de ces frappes fréquentes, l'Ukraine a également poursuivi sa campagne contre l'industrie de défense russe. Lors de cette attaque, des missiles de croisière Flamingo ont été utilisés pour frapper l'usine d'explosifs Promsynthes à Tchapaïevsk, provoquant une explosion dans la zone de production. Cette installation produit plus de 30 000 tonnes d'explosifs de qualité militaire chaque année, ce qui en fait un élément essentiel de la base militaro-industrielle russe. Une autre frappe a visé une raffinerie de pétrole à Yaroslavl, où des données satellites de la NASA ont confirmé un incendie important. La raffinerie avait déjà été frappée à plusieurs reprises, interrompant la production de 15 millions de tonnes de pétrole brut par an. En plus de ces missiles produits localement, l'Ukraine a simultanément employé des armes occidentales à longue portée, fournies dans le cadre de ce même écosystème de frappe en expansion. Des missiles de croisière Scalp, fournis par le Royaume-Uni et la France, ont été utilisés aux côtés d'autres munitions de précision lors d'une frappe sur des infrastructures de drones russes près de l'aéroport de Donetsk, détruisant un complexe de stockage, de préparation et de lancement de drones Shahed, ce qui a provoqué des explosions secondaires. Cette infrastructure était d'une importance stratégique, car la Russie lançait des frappes de drones Shahed chaque nuit sur l'Ukraine, et ceux-ci pouvaient atteindre rapidement le territoire ukrainien depuis cette position. Ce rythme croissant de frappes de missiles ukrainiens est en grande partie dû aux améliorations significatives du système de missiles Flamingo. Son processus de déploiement simplifié, qui élimine le besoin de véhicules de lancement militaires spécialisés, permet à l'Ukraine de disperser plus efficacement ses plateformes de lancement et de mener des frappes avec une fréquence accrue. Parallèlement, l'augmentation de la capacité de production a renforcé cet avantage opérationnel, offrant des stocks de missiles suffisants pour soutenir des campagnes de haute intensité, comme la récente série de frappes sur 4 jours. À la suite de ces évolutions, le programme suscite également un intérêt international croissant, l'Allemagne envisageant, selon certaines sources, de participer à la production future ou d'y apporter son soutien. L'Ukraine est actuellement capable de fabriquer 3 missiles Flamingo par jour, ce qui a considérablement amélioré sa capacité à mener des frappes soutenues. Cela a été démontré par les frappes sur l'usine de défense Vnir Progress, où des attaques répétées ont causé d'importants dégâts, les rendant encore plus meurtrières.
Désormais, la Russie ne peut plus supposer qu'elle disposera de suffisamment de temps pour réparer les installations endommagées avant d'être à nouveau frappée, tandis que la répétition des frappes ukrainiennes peut garantir que certaines d'entre elles ne seront tout simplement jamais réparées. Dans l'ensemble, ces frappes témoignent d'un changement majeur dans les capacités de frappe à longue portée de l'Ukraine, lui permettant de maintenir un rythme d'opération de missiles qui était auparavant impossible. À mesure que la production du missile Flamingo continue de s'accroître, les infrastructures militaires russes deviennent de plus en plus difficiles à défendre. Désormais, la Russie n'est plus en mesure d'absorber les dégâts au même rythme que l'Ukraine peut lancer de nouvelles attaques de missiles, ce qui rend la Russie de plus en plus vulnérable à une accumulation croissante de pertes stratégiques. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte d'actualité interactive. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec des fonctionnalités encore plus avancées et des outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui nous ont rejoints. Votre soutien compte énormément pour nous.